Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo J-4 avant le retour du Real, ce sera samedi du côté d'Anoeta. On va démarrer, on a deux anniversaires, alors c'est deux anniversaires de deux joueurs qui ne sont même pas au Real Madrid mais qui ont un rôle important, vous allez comprendre. Bref, Luka Modric évidemment, aujourd'hui il fête ses 40 ans, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Luka était encore sur les terrains hier avec sa sélection, la Croatie s'est imposée tranquillement face au Monténégro. Luka nous a quittés il y a quelques semaines maintenant pour rejoindre l'AC Milan et on se souvient évidemment de la carrière immense de Modric du côté du Real, lui qui a quitté l'Angleterre et Tottenham en n'ayant aucun trophée tout simplement, hein. Il n'avait jamais rien gagné avec les Spurs, il a tout gagné. Du côté du Real Madrid, il est devenu légende du club, il a remporté 6 Ligues des Champions notamment, et il a rempli son armoire à trophées du côté du Real. Vraie légende, Luka. 40 ans aujourd'hui, 40 ans et toujours au plus haut niveau. Ça aussi les amis, c'est impressionnant comme statistique. Et puis autre anniversaire, alors lui a de grandes chances de revenir au Real dans un an. D'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec une déclaration de Fabrizio Romano. Nico Paz a fêté hier ses 21 ans. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. On rappelle que Nico poursuit son développement du côté de l'Italie avec Côme et que le Real garde toujours un œil très attentif sur ses performances. Il était proche de revenir cet été. Normalement, ça sera le cas l'été prochain. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis. Les unes des quotidiens madrilènes, évidemment, les unes continuent de surfer sur le succès de Carlos Alcaraz, As, qui titre Aún no estoy en mi mejor versión. Je ne suis même pas sur ma meilleure version. Donc, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Il était peut-être même pas à 100% sur cette finale, Carlos Alcaraz. En ce qui concerne le Real, les amis, c'est ici. Siete finales en 23 días. 7 finales pour le Real en 23 jours. Alors, on rappelle hein, qu'en ce début de saison, c'est particulier. Nous avons les trêves internationales. Septembre, octobre et novembre. Donc, les amis, dans à peu près 3 semaines, on aura déjà une nouvelle trêve internationale. Mais d'ici là, nous aurons 7 matchs pour le Real, avec notamment, par exemple, hein, le derby en Liga face aux Colchoneros. Nous aurons aussi évidemment le grand retour de la Ligue des Champions, le déplacement ce week-end du côté d'Anoeta qui n'est pas simple. Donc voilà, on a vraiment de belles affiches là sur les prochains matchs jusqu'à la prochaine trêve internationale. Donc on pourra déjà faire un petit bilan dans à peu près 3 semaines, dans 3 semaines, un mois, en espérant que le Real évidemment aura pris le maximum de points possible. La une de Barca, de la Riviera Maya à la Gloria, Carlos Alcaraz encore une fois en une du quotidien Marca. Pas d'informations sur le Real. On a une petite image assez sympa, les amis. Regardez, ça c'était à l'entraînement hier. D'ailleurs, les internationaux vont revenir demain pour la grande majorité. Ils reviennent demain pour ceux qui ont terminé, par exemple, Ninoysen, voilà, Rudiger, par exemple. Ils reviennent demain. Pour ceux qui jouent encore ce soir, je ne sais pas si ce sera demain ou jeudi. Je pense plutôt jeudi. En tout cas, hier à l'entraînement, regardez la petite photo. Jude Bellingham qui était présent à l'entraînement hier aux côtés de ses coéquipiers. Alors, ça c'est une très très bonne nouvelle. On l'a évoqué hier, les amis. Jude est en avance sur son processus de récupération. On espère maintenant un retour fin septembre, même si du côté du Real, on veut y aller avec beaucoup de précautions. On ne veut surtout pas forcer son retour et évidemment risquer une nouvelle blessure. Donc Jude était de retour à l'entraînement hier, tout comme Eduardo Camavinga qui a participé à quelques sessions. Eduardo Camavinga a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement hier avec l'équipe. Normalement, les amis, Cama devrait être appelé pour le match face à la Real ce week-end. En ce qui concerne Jude Bellingham, les amis, il a fait quelques entraînements avec l'équipe. Il s'est aussi entraîné seul. Donc c'est quand même déjà très très positif hein, pour Bellingham. Le retour est imminent. Petite photo, regardez, ça c'est Militao et Vinicius lors de la séance d'entraînement hier. Voilà, les sourires côté madrilène et
c'est positif, hein, les amis, comme on l'avait évoqué avant cette trêve internationale, d'avoir quand même des joueurs importants qui n'ont pas eu à faire ces longs déplacements, qui ont pu véritablement continuer à travailler, recharger les batteries. C'est plutôt positif, je trouve, hein, pour voir des joueurs comme Vini ou Militao ou Trent par exemple. Ensuite, petite information, nous avions un merengue hier sur les pelouses des matchs internationaux. C'était en Afrique, le Maroc s'est imposé 2-0 du côté de la Zambie. Alors, du côté de Walid Regragui, on avait fait tourner le 11 marocain. Alors, ça n'a pas empêché le Maroc de s'imposer. Le Maroc qui a tout gagné. Voilà, sur ces éliminatoires, les Marocains sont déjà qualifiés d'ailleurs pour la Coupe du Monde et ils ont tout gagné, tous leurs matchs. En tout cas, Brahim hier n'a pas disputé cette rencontre. Tant mieux pour le Real. Voilà, il aura peut-être des jambes un peu plus fraîches, hein, justement, que certains qui vont jouer, par exemple, ce soir ou dans la nuit, par exemple, pour Fede Valverde. On verra bien si Fede jouera. Donc voilà, Brahim, lui, devrait avoir des jambes fraîches. Et les amis, ce week-end face à la Real, il faut s'attendre vraisemblablement à avoir quelques petites modifications au sein du 11, certainement parce que y en a qui vont avoir joué beaucoup sur cette trêve, et notamment ce mardi ou même dans la nuit de mardi à mercredi, donc ça peut avoir un impact sur la rencontre de samedi. Aurélien Tchouaméni, justement, les Bleus, l'équipe de France affronte l'Islande ce soir. Tchouaméni qui revient sur la passe D qu'il a offert à Kylian Mbappé, c'était vendredi dernier face à l'Ukraine. Il nous dit la passe D pour Mbappé. J'ai les qualités pour faire ce genre de passe. J'ai appris tout ça de Luka Modric et de Toni Kroos. Alors, on avait évoqué, les amis, samedi matin, je vous avais dit, hein, n'hésitez pas à aller voir le but marqué par Kylian Mbappé, mais surtout la passe qui amène le but, la passe d'Aurélien Tchouaméni, c'est du Kroos, c'est du Modric, tout craché. Ensuite, autre petit déclat de Tchouaméni qui nous dit Xabi Alonso a de nouvelles idées, de nouveaux principes, et tout ça me convient parfaitement. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. On sait déjà depuis la Coupe du Monde des clubs que Xabi Alonso apprécie énormément le profil d'Aurélien Tchouaméni, que je me souviens de cette déclaration qui m'avait marqué. Xabi Alonso considère que Tchouaméni est le prolongement de son cerveau sur le terrain. Voilà, on voit là toute la confiance que lui porte l'entraîneur du Real, et on voit aussi à quel point les performances et prestations de Tchouaméni sont excellentes, et ça depuis le mois de février, les amis. On l'a déjà répété sur la chaîne. On se souvient du mois de janvier où Aurélien avait été parfois sifflé au Bernabéu, et depuis le mois de février, il a fait fermer des bouches. Aurélien Tchouaméni, voilà, je me souviens de beaucoup de supporters du Real il y a quelques mois en arrière qui se demandaient même mais pourquoi Aurélien Tchouaméni continuait de jouer au Real Madrid. Il n'a pas sa place au Real. Il a travaillé sans faire de bruit. C'est l'une de ses qualités aussi. On n'entend pas beaucoup Aurélien Tchouaméni. Il a travaillé et il a fermé, je pense, beaucoup de bouches. Ensuite, Xabi Alonso, le manager du mois de Liga est Xabi Alonso. Félicitations à lui. Directement, premier trophée pour Xabi Alonso. 3 matchs, 3 victoires pour le Real en Liga. Bravo, voilà, tout simplement bravo. C'est des débuts extrêmement encourageants pour Xabi Alonso. On va rentrer là, les amis, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un nouveau bloc avec ces 7 rencontres et donc le retour de la Ligue des Champions. On a évidemment des ambitions qui sont élevées sur ces prochaines semaines là, côté Real. On a 2 petites informations. Premièrement, David Alaba, selon le quotidien AS, le défenseur autrichien sait très bien que ses heures du côté du Real sont comptées. Il fait partie des joueurs qui ont les plus gros salaires. Son contrat se termine en 2026. Il n'y aura pas de prolongation de contrat pour l'Autrichien qui quittera vraisemblablement le Real l'été prochain. Fabrizio Romano en revanche annonce que pour le moment aucune décision n'a été prise de la part du Real envers le défenseur allemand Antonio Rüdiger. Contrairement à ce que l'on a pu entendre, aucune décision n'a été prise. L'avenir de Rüdiger sera discuté vraisemblablement début d'année 2026, et tout dépendra aussi de ses performances sur le terrain et de son utilisation. 2 autres informations. Fabrizio Romano, premièrement, qui nous annonce que le Real est très intéressé par le jeune milieu de terrain international anglais de Crystal Palace, Adam
Wharton. D'autres clubs suivent aussi évidemment sa situation. Ça pourrait être un topic, un sujet important pour l'été 2026. On a bien compris, les amis, que le Real, sur le mercato 2026, irait certainement chercher un milieu de terrain. Voilà, on a eu beaucoup de mouvements déjà cet été, mais on a bien compris qu'on aurait bien aimé quand même avoir un milieu de terrain. On ne l'a pas eu, donc il y aura certainement du mouvement l'été prochain au niveau du milieu de terrain. Peut-être Adam Wharton, certainement Nico Paz. Les amis, Fabrizio Romano nous dit: on s'attend et je m'attends à un retour de Nico Paz au Real Madrid. Ça devrait être en 2026. Il va continuer, comme on l'a dit, à se développer en Italie avec Com. Et puis on rappelle que le Real a toujours cette fameuse clause, qui était, je crois, progressive. Je crois que c'est 10 ou 11 millions d'euros. Alors, on rappelle aussi que Tottenham avait offert, je crois, 70 millions d'euros, que le Real a dit à Com: n'acceptez pas, grosso modo, donc vous n'acceptez pas cette offre, vous serez compensé l'année prochaine. Donc on peut imaginer, les amis, que ça coûtera un petit peu cher l'année prochaine. Alors, même si sur le papier, je crois que c'est 10 ou 11 millions d'euros, la clause de rachat, le Real compensera certainement Com. Alors, de quelle manière? On aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, normalement, Nico Paz sera madrilène à l'été 2026. Autre information, José Félix Diaz qui nous annonce qu'Ibrahima Konaté au Real Madrid, le deal est très avancé. Je sais pas les amis, on vient à peine de terminer le mercato estival 2025, Konaté sera libre en 2026, donc dans à peu près un an, un peu moins d'un an maintenant. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. On a bien compris que le Real était intéressé. On a bien compris visiblement que le joueur aussi n'était pas insensible au charme du Real. Maintenant, on peut se douter aussi quand même que Liverpool va tenter encore pendant quelques semaines ou quelques mois de changer la position de Konaté et de le prolonger. Donc pour le moment, je pense que c'est peut-être un peu tôt avant de nous dire le deal est déjà fait. Et puis on ne peut pas écarter l'option aussi que Liverpool le vende au mois de janvier, comme ils ont évoqué la possibilité l'année dernière avec Trent Alexander-Arnold. Ils ne l'ont pas fait, mais ça peut être aussi une possibilité au mois de janvier, un départ d'Ibrahima Konaté sous la forme d'un transfert, parce que sinon le joueur quittera une nouvelle fois le club gratuitement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.